Ce qui se passe dans le SDF actuellement nous écœure beaucoup. Parce que comme d'aucuns l'ont relevé sur ce plateau, ce parti politique de l'opposition est un parti historique qui a marqué l'événement du multipartisme dans notre pays et qui a lutté pour l'obtention d'un certain minimum de liberté que nous avons, en l'occurrence cette expression que nous avons sur ce plateau aujourd'hui. Le SDF est une figure historique sur la sphère politique du Cameroun. Donc, ces guerres internes qu'ils sont en train de vivre ne servent pas l'opposition. Ça ne nous aide pas, comme M. Macron a dit sur ce plateau. Nous sommes plutôt inquiets. Et c'est aujourd'hui que nous comprenons même le score de M. Ossi aux dernières élections. J'ai l'habitude de dire à certains de mes amis politiques, même au MRC, que vous pouvez ne pas aimer la tête de Pierre-Emmanuel Bignam. Mais c'est à partir du moment où le parti me donne la responsabilité de gérer quelque chose dans l'appareil ou de représenter le parti peut-être à la députation et autres, vous avez l'obligation de me soutenir, parce que vous ne me soutenez pas. Vous avez l'obligation de soutenir la démarche du parti, la vision du parti qui a voulu que cette personne vous représente. Donc, ce qui se passe au SDF, ça fait mal, ce n'est pas bien. Je pense que même le score que aussi a eu aux récentes élections présidentielles aurait pu être mieux amélioré. Si. Et quand on voit les guerres actuelles, on comprend qu'il y a eu même, on constate qu'il y a eu même à un moment donné le boycott. Beaucoup de ses camarades ne l'ont pas accompagné dans la campagne et autres. Et c'est un gros problème. Il faut qu'on arrête ça au niveau de l'opposition. Comme M. Macron a dit, l'opposition a besoin d'être soudée, d'être solidaire, d'être fort pour renverser le régime du renouveau du RDPC qui nous gouverne et qui nous a plongé dans la malgouvernance depuis 40 ans. Donc, moi j'interpelle en tant que cadre militant du MRC, je peux me permettre d'interpeller le SDF de tout faire pour trouver des solutions qui vont rassembler leurs militants. Vous pensez que c'est encore possible un compromis entre les deux hommes? Jean-Michel Nithieu, j'imagine que vous avez lu la déclaration de Jean-Michel Nithieu. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique et ce ne sont que des solutions politiques qui peuvent être appropriées à ce genre de crise. Et le SDF, c'est un parti qui a une présidence. Qui a une présidence et qui a le NEC, des organes qui gèrent le parti et autres. Je pense qu'il est de l'intérêt des militants et sympathisants du SDF, des militants et sympathisants de l'opposition camerounaise, de trouver des solutions je note Pierre-Emmanuel Bignam pour mobiliser. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je note cependant que vous n'avez pas répondu à ma question, Pierre-Emmanuel Bignam. Je ne peux pas me prononcer sur qui est-ce que les militants du SDF préfèrent entre aussi et l'honorable aussi. Votre observation, qui a la meilleure carrure aujourd'hui pour porter les idéaux de ce parti politique? Vous savez, écoutez, je peux donner une position par rapport à ça, mais je ne suis pas autorisé à donner cette position. Vous comprenez? Mais si je me base sur le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, qui est de questionner l'action gouvernementale, de dénoncer, d'interpeller, et si je me base sur certains scandales qui ont été dénoncés par l'honorable Jean-Michel Nithieu, par rapport au détournement des deniers publics qu'on a mis à contribution pour la lutte contre la riposte contre la pandémie, la Covid et autres. Sur ce plan-là, c'est quelqu'un qui a la posture de bousculer le gouvernement, de bousculer le régime en place. Mais est-ce que cette posture est en rapport avec la vision de son parti? Parce que vous savez que Jean-Michel Nithieu a parfois été accusé de nourrir une branche MRC à l'intérieur du... Je n'entre pas dans ça. Aussi, tout à l'heure, on parlait de la dénonciation dans la recherche des solutions pour la résolution de la crise anglophone. On sait que aussi a signé une pétition qui aujourd'hui a abouti à ce que le gouvernement américain est en train de rapatrier certains de nos compatriotes qui seraient mêlés dans la crise anglophone. Donc, on pose sur la table les deux postures des députés du SDF. Ça appartiendra maintenant aux militants et sympathisants du SDF de choisir qui sera leur figure de proue ou qui peut être leur figure de proue. Parce que dans tout ça, le chairman n'a pas dit son démon. Est-ce que le chairman a dit qu'il... Comment est-ce que vous
vous analysez sa posture? Comment est-ce que vous analysez du SDF? Non, il a dit clairement. S'il a dit, ça veut dire que comment est-ce que vous analysez justement la posture du chairman, je veux dire, dans cette bataille, Joshua aussi, Jean-Michel Nintieu? De toutes les façons, le chairman, en tant que président actuel de ce parti encore, oui, et membre fondateur, l'un des membres fondateurs, parce que ce n'est pas le seul qui a fondé le SDF, je pense qu'il est dans un management paternaliste. Il a tout intérêt à considérer ces deux personnalités de son parti comme ses enfants d'abord. Il n'a pas à prendre, c'est-à-dire avoir une partie prise officielle. Ça va déchirer, ça va fissurer davantage le parti. En ce moment, a priori, il doit les considérer tous de... En ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, est-ce que vous avez l'impression qu'il est impartial dans les décisions? Non, je n'ai pas cette impression. Je n'ai pas cette impression pour l'instant. D'accord. Je n'ai pas cette impression qu'il est impartial dans la prise de décision. J'ai l'impression plutôt que voilà un président de parti qui est très préoccupé de l'avenir de son parti après lui et qui est au four et au moulin pour rechercher des solutions. Mais il doit être aidé. Je le dis ici devant. Je n'ai pas consulté le président Kamto. Je n'ai pas consulté le président Kamto pour le dire. Il doit être aidé par le SDF en ce moment, doit être secouru par les partis de l'opposition. Je le dis aussi à M. Makonde, je le dis au président Kabalibi, nous devons assister le SDF parce que si le SDF s'affaiblit, c'est l'opposition camerounaise qui s'affaiblit. Beaucoup de Camerounais se reconnaissent au SDF avant le MRC, avant le PCRN, ainsi de suite. Alors, nous avons tout intérêt à les accompagner.